week-end, les 3 principales causes d'accidents mortels chez les jeunes conducteurs sont l'alcool, réponse A, la fatigue, réponse B, la vitesse, réponse C, le mauvais état des véhicules, réponse D. En ouvrant le journal le lundi, on trouve le triste bilan des accidents de la route qui sont survenus le week-end. Malheureusement, ces accidents présentent souvent des similitudes. Des jeunes se sont tués la nuit sur une route de campagne, seuls. Lorsqu'on regarde les facteurs, 3 d'entre eux reviennent fréquemment, parfois tous ensemble. La fatigue, l'alcool et la vitesse. Bien plus souvent que le mauvais état de la voiture. Réponse A, B et C. Je suis arrêté à un stop. Je peux tourner à droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce type de miroir n'est utilisé que si des travaux nécessaires à l'amélioration de la visibilité n'ont pas pu être réalisés. La ligne stop ne permet pas de s'avancer suffisamment pour bien voir la circulation. L'orientation du miroir, incliné côté gauche, signifie que c'est de ce côté que la visibilité est nulle. Attention à la lecture du miroir. Les véhicules qui viennent de ma gauche sont sur la voie la plus éloignée. Ceux qui viennent de ma droite sont sur la voie la plus proche. Ici, pour l'instant, je ne peux tourner ni à droite ni à gauche. Réponse B et D. La signalisation autorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une chaussée à sens unique. Ici, la ligne de dissuasion est placée à proximité d'une voie permettant d'accéder à une aire de repos. Elle dissuade les usagers qui circulent dans la voie de gauche de se rabattre au dernier moment pour prendre cette voie. En revanche, elle n'empêche pas le dépassement. La manœuvre est autorisée, mais avant de l'effectuer, je dois vérifier que je peux la faire sans risque. En vérifiant dans mon rétroviseur, je peux voir qu'un véhicule est sur le point de me dépasser. Je reporte mon dépassement de quelques instants pour ne pas gêner. Réponse A et D. Je suis dans la bonne voie si j'utilise une carte bancaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un badge de télépéage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce symbole m'informe que je peux emprunter ce passage pour régler mon parcours sur autoroute par carte bancaire. En revanche, je suis mal placé si j'utilise un badge de télépéage. J'aurais dû choisir la voie surmontée de ce symbole. Réponse A et D. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule en agglomération. Le véhicule que je suis est lent et de petit gabarit. Je ne dois pas pour autant précipiter la manœuvre. Un motard arrive en face. En dépassant maintenant, je gênerai sa progression. Cette manœuvre ne serait pas sans risque.
J'attends un moment plus opportun pour dépasser. Réponse B. Je peux m'écarter pour faciliter le passage au camion? Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, on peut considérer qu'il y a 4 voies. La première, celle de droite, est la fin d'une voie d'insertion que ce poids lourd veut quitter. La voie dans laquelle je suis est la voie normale de circulation. Les 2 autres voies sont utilisées pour dépasser. Le rétroviseur fournit une information intéressante. Seule la voie de gauche, la numéro 4, est utilisée. Je peux donc emprunter la voie numéro 3 pour faciliter l'insertion du camion sur la voie de circulation normale. Réponse A. Nous sommes le 10 du mois. Je devrais stationner du côté des numéros pair, réponse A, impair, réponse B. Ce panneau réglemente le stationnement. Du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement devra se faire du côté des numéros impairs des immeubles. Du 16 au dernier jour du mois, le stationnement devra se faire du côté des numéros pairs. Nous sommes le 10, c'est-à-dire dans la première quinzaine. Je devrais donc stationner du côté des numéros impairs. Réponse B. Je reste en feu de route? Oui, réponse A. Non, réponse B. J'entre dans une agglomération qui n'est pas éclairée. Il n'y a pas d'usagers venant en sens inverse. Je dois conserver les feux de route pour garder la meilleure visibilité possible. Attention à surveiller les piétons et les 2 roues qui peuvent arriver en face. Ce sont des usagers comme les autres, et il faudra passer en feu de croisement pour ne pas les éblouir. Réponse A. Je serre à droite, réponse A. J'accélère, réponse B. Je ralentis, réponse C. Je m'arrête, réponse D. Les véhicules des pompiers, des forces de l'ordre, des services du SAMU sont des véhicules d'intervention urgente qui sont prioritaires quand ils sont en mission. Le véhicule derrière moi a allumé ses feux, il est en intervention. Je dois lui faciliter le passage. Il circule dans la même voie que moi et je ne dois pas faire d'excès de vitesse. Je me rabats dans la voie de droite qui est libre tout en ralentissant. Réponse A et C.